Je garde ces geckos depuis 20 ans, mais après 7 ans à les garder, je peux vous dire qu'ils sont bien meilleurs. Voici Cookie, ma plus vieille gecko à queue grasse africaine. Elle est magnifique, je l'adore, elle est calme. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je choisis désormais de garder davantage que des geckos léopards. C'est mon expérience personnelle, après 20 ans, avec eux. Et d'ailleurs, je n'arrête pas d'élever des geckos léopards. Et je garde ces petits depuis presque 7 ans maintenant, et je les élève depuis aussi longtemps que je les garde. Je préfère nettement les geckos à queue grasse africains aux geckos léopards, surtout car ils sont plus rares. Ce n'est pas pour être original ou parce que je les ai eus avant que ce soit à la mode. C'est juste qu'il y a un peu plus de fascination pour un animal que tout le monde n'a pas et qui n'envahit pas ton fil d'actualité. Si comme moi tu suis des milliers de pages sur Instagram, tu vois sûrement des geckos léopards dans ton fil tous les jours. Et c'est très bien. Il y a certaines pages que je suis, donc je vois toujours les mêmes animaux tout le temps. Si mon fil n'était que de Golden Retriever et de reptiles, comme c'est presque le cas, je serais heureux. Pour moi, c'est plus amusant d'avoir dans ma collection quelque chose que je possède et que je ne vois pas en faisant défiler Instagram. En doomscrollant. 21 minutes sur Instagram. Je vois souvent des geckos léopards, mais rarement des geckos à queue grasse africains ou d'autres animaux que je possède. Et aussi, comme il y a beaucoup moins de mutations. Je n'envie pas les mutations que je vois sur Instagram comme je le fais avec les geckos léopards. Les geckos léopards ont 1 million de mutations différentes. Il semble qu'il y en ait littéralement des centaines à ce stade. Et certaines d'entre elles sont maintenant incroyables. Les couleurs sont folles. Et je me dis, est-ce que je devrais en prendre un comme ça? Pour les geckos à queue grasse africains, mon préféré, j'aime surtout leur apparence sauvage. Si vous débutez avec les reptiles et cherchez celui qui vous conviendrait, la recherche d'informations est plus plaisante. Trouver des infos sur ces deux animaux est facile. J'ai créé un guide de soins pour le gecko léopard cette année. Consultez-le si vous pensez adopter un gecko léopard. Mais il y a tellement d'informations sur les geckos léopards, et il y en a toujours eu. C'est presque comme tirer sur des poissons dans un tonneau, parce que ce sont des animaux que tout le monde veut, et qui sont vraiment populaires. J'ai vu tellement de billets de blogs ou d'articles où c'est littéralement juste une IA qui reprend une vidéo, ce que j'ai vu tellement de fois. Certains articles sur les geckos léopards reprennent mot pour mot la transcription de mes vidéos. Cela rend plus difficile de trouver la bonne information à cause de toute cette régurgitation. Alors que pour les animaux qui sont un peu moins courants, mais quand même assez communs, qui ne sont pas inconnus, vous allez avoir des personnes qui s'intéressent vraiment à cette espèce spécifique qui vont vous donner ces informations. C'est une façon un peu longue de dire qu'en fait, on obtient de meilleures informations sur les geckos à queue grasse d'Afrique que sur les geckos léopards. Il y a moins de mutations. Leur peau est plus douce que celle, bosselée, du gecko léopard, mais reste robuste et pas totalement lisse. Plus discret, les renseignements sur eux sont aussi plus confidentiels. Je pense qu'il y a un avantage à être un peu moins connu, et il reste facile de les garder en bonne santé. Tout comme je me maintiens en bonne santé avec quelque chose de relativement méconnu, grâce au sponsor d'aujourd'hui, Forêt Noire. C'est fou pour moi que les bienfaits des flavanols de cacao soient tout simplement méconnus. Les composés du cacao favorisent l'oxyde nitrique, la santé cardiaque et la régénération des cellules cérébrales. Avant de lever les yeux au ciel, je pensais comme vous. Je suis passionné par la santé et le bien-être. C'est parfait. Si vous voulez l'avis d'un scientifique de Harvard, le docteur William Lee vous l'expliquera ici. Eh bien, des études cliniques ont été menées avec du cacao riche en flavanol pour montrer que, chez des hommes d'environ 60 ans atteints de maladies cardiaques, ils pouvaient en fait consommer simplement 2 tasses de chocolat chaud noir par jour pendant 1 mois. Ils ont doublé leurs cellules souches sanguines et leur circulation s'est nettement améliorée. Et ce qui est encore plus important et impressionnant, c'est qu'il y a eu une étude appelée l'étude Cosmos, qui a été récemment achevée et qui a montré que consommer du cacao riche en flavanol diminue le risque de décès cardiovasculaire. Oui. N'est-ce pas? Par ici. Exactement, comme je l'ai dit. Sauf si vous mangez le même ingrédient que pour le chocolat. Donc on ne dit pas aux gens d'aller manger du chocolat, qui est une confiserie, il y a beaucoup de sucre et toutes sortes d'autres choses dedans, mais c'est plutôt l'ingrédient de base. Vous savez, on dit que le chocolat noir est bon pour la santé. Eh bien, ce sont les flavanols dans le cacao qui le sont. Mais ils sont généralement détruits pendant le processus de fabrication du chocolat. C'est là que les compléments Black Forest entrent en jeu. Ils ont créé la première poudre de cacao riche en flavanols, pleine de tout ce dont votre corps a besoin, avec seulement 20 calories. J'en mets dans mon shake protéiné tous les jours. Je suis client depuis un moment maintenant. Le brouillard mental a disparu. J'ai plus d'énergie. Alors j'ai contacté Black Forest et j'ai dit « Eh, j'aime vos produits. Mon public aussi aimerait. Est-ce qu'on peut leur offrir une réduction ?» Ils ont accepté, mais seulement pour 48 heures. Rendez-vous sur le lien ci-dessous, ou le commentaire épinglé. Direction Black Forest. Je vous le dis, je soutiens vraiment ce produit, et prenez-le avant qu'il n'y en ait plus, parce que ça part très vite.
La deuxième raison, c'est qu'ils sont plus secrets. Normalement, je dirais que cela va à l'encontre d'un animal. Mais la raison pour laquelle un animal plus secret, comparé à un animal qui est toujours dehors, est plus intéressant pour moi, c'est qu'il est plus naturel, plus authentique, comme on les verrait dans la nature. Dans la nature, un gecko à queue grasse africain, un gecko léopard, ou presque toute espèce, ne se réveille pas juste pour sortir sans aucune couverture. Dans la nature, il y a des éléments d'exposition comme la pluie, le vent, le soleil et surtout les prédateurs. Donc les animaux ne se lèvent pas simplement pour sortir. Un animal observe son environnement, regarde ce qui se passe, sort la tête. Je trouve que mes geckos à queue grasse africains ont un comportement plus naturel que mon gecko léopard. Si vous souhaitez un animal d'exposition, les geckos à queue grasse africains sont excellents, car ils sont à mon avis un peu plus faciles à entretenir, ce que nous verrons ensuite. Ils auront un comportement bien plus naturel grâce à un aménagement naturaliste rappelant leur habitat africain d'origine. Et ensuite, vous avez un animal qui agit comme s'il était toujours en Afrique, ce que je trouve vraiment génial. Maintenant, si vous voulez un animal qui se promène sans se soucier de rien, les geckos léopards sont clairement faits pour vous. Et je ne dis pas que ces animaux sont tellement secrets que vous devez toujours les déterrer. Vous allez les voir se promener. Mais c'est plus exceptionnel quand cela arrive. Mes geckos léopards, j'en ai tellement, et ils sont tout le temps dehors. Donc quand je descends, je m'attends à les voir. Quand je vais voir le terrarium de mon gecko à queue grasse africain, si Cookie ou un autre gecko se promène, c'est excitant. Je descends, et je me dis « Waouh !» Et puis je m'arrête, je regarde, et c'est presque comme un événement pour moi. Et à cause de ça, je pense qu'ils sont un peu moins sujets au stress. Ce qui peut sembler un peu paradoxal, mais j'y ai vraiment réfléchi, et je pense qu'ils sont moins enclins à être stressés. En fait, leurs queues sont moins susceptibles de tomber. Maintenant, c'est un mauvais exemple parce que Cookie a effectivement perdu une partie de sa queue, mais c'était parce que le grand Billy a été très brutal pendant la saison de reproduction. Donc, c'était un incident, avec un mâle agressif, qui ne la reproduit plus parce qu'il est beaucoup trop agressif. Mais bref, quand ils font repousser leur queue, ça a l'air un peu moche, comme l'arrière de celle-ci juste ici. La troisième raison, c'est la personnalité. La personnalité des geckos léopards est géniale. Si ce n'est pas clair, je ne trouve pas les geckos léopards nuls, mais je trouve juste d'autres animaux plus intéressants. N'attaquez pas dans les commentaires, mais je sais que vous le ferez, et c'est très bien. Merci pour l'engagement, j'apprécie. Je pense que la personnalité est un peu plus douce et curieuse chez un gecko à queue grasse africain comparé à un gecko léopard. Disons-le comme ça. Je vais comparer deux chiennes que vous ne connaissez pas, donc ça peut sembler peu pertinent. J'ai deux chiennes. L'une s'appelle Nelly, la nerveuse, car elle l'était dès le début. Elle est tellement gentille, et elle te pousse doucement. Elle veut ton attention et ton amour. Mais j'ai aussi Joséphine, qui est très audacieuse et qui va littéralement te foncer dessus pour dire « Hé, c'est le moment de me caresser maintenant ». Des personnalités très différentes, et j'aime les deux. Mais je me tourne surtout vers Nelly, pas par préférence, mais parce qu'elle est gentille, douce et délicate. Il y a juste quelque chose chez elle. Je trouve que les geckos à queue grasse africains sont semblables. Moins audacieux, on peut les tenir, mais ils hésitent parfois à marcher sur la main. Donc, quand ils le font, cela semble presque une réussite. Mais ils sont aussi moins craintifs selon moi. Au lieu de fuir, alors que la plupart des geckos léopards s'apprivoisent facilement, certains ne veulent rien avoir à faire avec toi. Et j'en ai même eu un, Sunrise, ou plutôt j'en avais un. Elle est maintenant une reproductrice pour quelqu'un d'autre et sautait du terrarium comme un python réticulé, essayant toujours de me mordre chaque fois que je l'ouvrais. C'est rare, mais avec les geckos à queue grasse africains, je n'ai jamais eu ce souci. Ils semblent généralement être un peu plus placides, réservés, calmes et tranquilles, et ils ont plus tendance à grimper. Beaucoup de gens veulent les mettre dans un terrarium naturaliste, et une grande partie de l'environnement naturel que vous verrez offre des opportunités de grimper. Ces gars passent beaucoup de temps sous terre, sous des rochers ou dans des crevasses. Pas des grottes, mais des fissures qu'ils creusent eux-mêmes. Ils grimpent davantage car leurs mains sont plus robustes que celles d'un gecko léopard. La quatrième raison concerne leur entretien. À mon avis, pour la plupart des gens, c'est un peu plus facile et plus amusant. Je préfère les environnements un peu plus humides parce que j'aime planter mes terrariums avec des plantes plus colorées et, à mon avis, plus jolies à regarder que les plantes grasses que l'on mettrait dans un terrarium naturaliste pour un gecko léopard. Les geckos léopards préfèrent quand c'est assez sec, 30-40% d'humidité, quelque chose comme ça. Alors que les geckos à queue grasse africains préfèrent une humidité plus proche de 60%, ce qui peut ne pas sembler important. Mais ça l'est. La manière de planter et d'entretenir le terrarium varie beaucoup.
La mousse poussera à 70% d'humidité dans les endroits où elle atteint 70%. Même si la majeure partie du terrarium sera à 50 ou 60%. Il est peu probable que la mousse pousse dans un terrarium pour gecko léopard. Certaines plantes tropicales pousseront mal avec un gecko léopard, alors qu'elles pousseront bien avec un gecko à queue grasse africain. La plupart d'entre nous vivent dans un environnement où il est plus facile de conserver une forte humidité que de l'éliminer. Par exemple, dans le sud de l'Ontario, où je vis, l'air est très humide. Il est plus simple de garder un animal dans l'humidité que de l'enlever. Si vous vivez à Miami ou lieu similaire, c'est probablement plus simple. Sinon, les soins restent identiques. Seule l'humidité varie. Tout le reste est exactement pareil. Et au lieu d'enfoncer le clou pour la 5e raison, je vais simplement vous donner d'autres options. Si vous cherchez vraiment un gecko léopard et que vous avez regardé cette vidéo en vous disant que les geckos à queue grasse africains ne sont pas vraiment pour vous, mais que vous voulez quelque chose de similaire, il y a d'autres bonnes options. Par exemple, les geckos à bandes sont une excellente option. Ils ont des paupières fonctionnelles, sont terrestres et partagent les caractéristiques des geckos léopards ou à queue grasse africains. Mais selon moi, surtout si vous aimez le facteur humidité, le meilleur choix, ce sont les geckos des cavernes chinois. Les geckos des cavernes chinois sont vraiment géniaux. Je pense qu'ils sont vraiment sous-estimés. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment très discrets comparés aux autres. Ils n'aiment vraiment pas sortir. Ils préfèrent rester tranquilles tout seuls. On ne les voit pas dehors très souvent. Ce type d'animal, si vous le voyez dehors, contrairement aux geckos à queue grasse africains qui restent immobiles, les geckos des cavernes chinois pourraient fuir. À mon avis, les geckos des cavernes chinois sont la meilleure option si les autres ne vous plaisent pas. Ils ont un look cool, sont amusants à élever, et après ça les températures basses, et l'humidité, comme en grotte. Je maintiens que les geckos à queue grasse africains sont meilleurs que les geckos léopards. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.